9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on commence donc cette émission, Julien Pichenet, en rendant hommage à Philippe Labro. Et comme Nicole Croisy, il avait 88 ans. Philippe Labro a tout fait, tout vu, tout connu. C'est une immense carrière à la fois dans les médias et dans le monde des arts. Il a été écrivain, réalisateur de cinéma, parolier, journaliste radio et télé, directeur de radio et de télé. Il a été directeur notamment d'RTL. Pour lui, tout avait commencé à Europe 1 en 1957, autant dire au tout début d'Europe 1, parce qu'Europe 1 n'avait que 2 ans quand il est arrivé. Il avait 20 ans quand il a intégré la rédaction de la rue François 1er, après avoir remporté la Coupe des reporters. Il était reporter. Ouais. Exactement. Il nous avait confié, c'était en novembre dernier à notre micro, qu'il avait beaucoup appris de ces quelques années passées à Europe 1 à la fin des années 50. Il se souvenait notamment, par exemple, avoir dû commenter le football alors qu'il n'était pas vraiment spécialiste du ballon rond. Non, c'est une école d'apprentissage et il y avait il y avait une atmosphère, une ambiance inouïe dans cette salle de rédaction. Bon, bien sûr, il y a des rivalités, des jalousies, tout ce qu'on veut. Les conflits, ça existe partout. Hein. C'est dans les murs d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Mais il y avait une très grande camaraderie et beaucoup de loyauté les uns envers les autres. Et après ses débuts à Europe 1, Philippe Labro devient correspondant aux États-Unis pour le grand quotidien François. Il collabore également à l'émission phare de la RTF de l'époque, 5 colonnes à la une émission de reportage. Il était aux États-Unis le jour de l'assassinat de Kennedy en novembre 1963. C'est l'un des grands moments de sa carrière qu'il nous avait également raconté. Je suis sur le campus de Yale, envoyé par 5 colonnes à la une, qui est la grande émission de télé de l'époque. Donc je suis sur le campus, il est midi, et je vois un gamin qui arrive en courant et en hurlant, qui disait « The president has been shot ». On a tiré sur le président. Et là, j'étais en train d'interviewer quelqu'un avec les caméras et tout. J'arrête tout. Je vais vers un téléphone, j'appelle mon journal, France ce soir. Ils me disent, tu laisses tomber l'émission, c'est bien gentil la télé, c'est une fois par mois, tu pars. Tu prends une voiture, tu t'en fous, tu pars. J'ai pris la voiture de l'équipe technique de la télévision. Ils m'en ont voulu pendant des années. Hein. Je les ai tous laissés en plan pour partir immédiatement à New York pour prendre l'avion pour être le lendemain à Dallas. Et en ce mois de novembre 63, Philippe Labro est l'un des seuls journalistes français présents aux États-Unis. Il couvrira d'ailleurs l'événement, la mort de Kennedy, pour Europe 1. Il était l'un des grands spécialistes de la mort tragique de Kennedy. Il écrira d'ailleurs un livre à ce sujet. Vous en avez parlé tout à l'heure, Thomas, avec Pascal Praud. Ouais. Ce livre qui s'intitule « On a tiré sur le président ». Bon, il y a l'écriture aussi qui est l'autre passion de Philippe Labro avec le journalisme. L'écriture, la chanson. Il a écrit plusieurs chansons, vous l'avez rappelé, Thomas, pour Eddie Mitchell, pour Johnny Hallyday aussi. Vous connaissez évidemment ce tube « Oh, ma jolie Sarah ». Oh, ma jolie Sarah, combien de temps encore? Ouais, c'est ce qu'on appelle une carrière bien remplie, le journalisme, la chanson, le cinéma. Il a réalisé 7 films dans les années de la fin des années 60 au début des années 80, dont 100 mobiles apparents avec Jean-Louis Trintignant. On lui doit également ces 2 films avec Belmondo en vedette, L'Héritier et L'Alpagueur. C'est lui qui aussi avait découvert Fabrice Lucchini à la fin des années 60, quand celui-ci travaillait encore dans un salon de coiffure. C'était dans une discothèque d'Angoulême, alors que Philippe Labro faisait des reportages pour son premier long métrage. Tout peut arriver. Il a mis en quelque sorte le pied à l'étrier de Fabrice Lucchini, qui quelques mois plus tard tournera chez le grand Éric Rohmer. Ses activités cinématographiques ne l'éloignent pas du monde des médias, bien au contraire. En 79, il intègre RTL, dont il deviendra le président. Il présente également le journal télévisé au même moment, à la mi-journée sur Antenne 2 en 80 et 82. Il y a eu un duel avec le cinéaste Jean-Luc Godard, notamment en 1982, lors de la guerre des Malouines, qui sera régulièrement rediffusé dans les bêtisiers. Écoutez un extrait. Mais là, pour l'instant, ce que je peux dire, je peux pas rien vous dire sur les Malouines parce que je ne sais pas vous ce êtes qui exprimé. s'y passe. Vous êtes exprimé. Mais nous ne savons pas non plus ce qui se passe, mais c'est peut-être déjà une information. Alors pourquoi vous ne le dites pas, Philippe? Vous commencez pas votre journal en disant je ne sais pas ce qui se passe. J'ai commencé mon journal, Jean-Luc, en disant information contradictoire et confuse. L'Argentine dit une chose, Londres autre chose. Information contradictoire, vous avez l'air de savoir que c'est information contradictoire. Dites, moi, chef d'Antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe. Philippe Labro qui avait tenu tête, ce qui n'était pas évident. Quand arrivent les années 2000, Philippe Labro a déjà plus ou moins tout fait, sauf encore une chose, il lui reste peut-être encore une expérience à tenter, lancer une nouvelle chaîne. Exactement, ce qu'il fait en 2005, en lançant Direct 8, nouvelle chaîne de la TNT qui deviendra C8 et dont il fut vice-président à l'antenne en 2005. C'est lui-même qui lance la chaîne, d'ailleurs, aux côtés de Vincent Bolloré, son propriétaire. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Philippe Labro.
Et d'ailleurs, en février dernier, donc il y a encore 3 mois, Philippe Labro, il était toujours à l'antenne de C8 au moment de la fermeture de la chaîne et on se souvient de ses adieux à la télévision. Oui, on en avait parlé dans le journal des médias. C'était le 25 février, 2 jours avant que C8 ne soit retiré de la TNT. Il était toujours à l'antenne, Philippe Labro, à l'âge de 88 ans. Et il avait conclu son émission L'essentiel chez Labro en chanson. Moi, je voudrais clore définitivement le chapitre par une petite chanson. L'essentiel, ça s'appelle. L'essentiel d'abord. De la télé, j'en ai fait beaucoup, mais la seule qui ait tenu le coup, qui n'est jamais virée de bord. Virée de bord. Naviguer dans l'essentiel, sous la grand-barre, l'audiovisuel. Et il s'appelait Les talents d'abord. Les talents d'abord. Vos talents à vous tous. Vos talents à vous tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé avec nous depuis toutes ces années. Très bonne fin de soirée sur C8. Ouais, c'est assez émouvant de réentendre ça parce que c'était il y a à peine 3 mois, les adieux de Philippe Labro pour la dernière de l'essentiel chez Labro qu'il aura présenté pendant 4 ans. Il était le doyen des animateurs ayant sa propre émission sur une chaîne de télé. On le disait donc, Philippe Labro nous a quittés dans la nuit à l'âge de 88 ans. Il a été journaliste, patron de chaîne TV et radio, écrivain, parolier, réalisateur, j'en ai peut-être oublié. Le 17 octobre 2024, il était encore à ce micro, ici dans le studio Coluche d'Europe 1 pour répondre à vos questions, Thomas. Et vous lui aviez demandé, Thomas, laquelle de ces très nombreuses casquettes comptait le plus pour lui? Toutes comptent. Toutes? Oui, elles sont toutes liées par la même chose, qui est l'amour du mot, l'amour de la communication, l'envie d'être connu, de se faire reconnaître, de s'exprimer, de raconter une époque, d'assouvir mon désir éperdu de reconnaissance, et surtout d'aimer et de comprendre les autres, et de les décrire. Philippe Labro au micro de Culture Média, c'était en octobre dernier. Philippe Labro qui avait commencé sa carrière donc au tout début de l'année 1957 sur Europe 1. Il n'aura jamais cessé de travailler ensuite. On tenait à saluer ce matin cette carrière si inspirante et longue, si j'ai bien compté, de 68 ans. 68 ans. Il avait dit ici, je m'en souviens, alors je ne sais plus si c'était en direct ou pendant une pub, mais il avait dit la discipline, c'est d'écrire tous les jours. C'était sa discipline à lui. Il voulait continuer d'écrire tous les jours. Il l'a fait pendant 68 ans. Vous avez vu comme il avait le mot juste. Philippe Labro, il nous avait vraiment impressionné quand il était venu à ce micro parce que vraiment il a une intelligence d'esprit et on est tous ici très tristes de cette nouvelle. On a une pensée bien sûr pour ses proches et pour tous ceux qui ici dans cette maison ou ailleurs ont eu la chance de croiser cet homme si charmant et si intelligent. Merci Philippe Labro. Restez avec nous sur Europe.